Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le deuxième épisode de la semaine avec invité, après mon co-animateur pour ce podcast, à savoir Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Armano. Revenons à notre invité. Cette semaine, nous sommes accompagnés par Yannick Maté-Gisek. Salut Yannick. Salut Armano, salut Olivier. Merci de me recevoir. J'ai un peu bugué, mais je suis pas trop de l'Europe de l'Est. Moi, je suis plutôt du Sud, tu vois. Moi, je suis plutôt italien. Non, mais c'est vrai que le nom fait peur, comment il est écrit comme ça, mais t'inquiète, ça, tu l'as bien dit. Ça le fait. Attention, parce qu'il ne faut pas dire aux Tchèques qui sont de l'Europe de l'Est, parce que pour eux, c'est le centre de l'Europe. Hein. Ah, ok. Voilà, alors, à l'Est de la France, dans le centre de l'Europe, ça marche. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu en réfléchissant. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. J'aime bien. Aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui a eu lieu au mois de septembre, un événement que je connais assez bien, puisque je l'ai préparé avec beaucoup d'entrain pendant 2 ans pour au final me fracturer la clavicule une semaine avant. Donc en fait tu parlais de blessure hier, donc voilà, on en a un exemple. Voilà. Il me l'a dit quand on s'est écrit, le pauvre. Voilà. J'imagine même pas son cas parce que la déception. Ouais, enfin. Donc, mais bref, on va pas parler de ma déception, on va plutôt parler de tes exploits, Yannick, sur l'Ironman de Vitoria, donc qui avait lieu le 12 septembre. C'est un Ironman qui était aussi un petit peu particulier, puisque à cause des conditions climatiques, la natation était annulée. Alors moi je l'ai suivi de très près, puisque pour la petite anecdote, c'était les 20 ans de mon club, du RCBT à Bruxelles. Alors à la base on était censé être 80 à y aller. Au final je pense qu'il y avait plus qu'une cinquantaine de personnes, mais ça restait le plus gros club représenté sur place. Et donc vous imaginez un petit peu l'aventure, quoi. 50 triathlètes copains depuis plusieurs années qui débarquent tous ensemble là-bas dans le même hôtel, la même course et tout ça, et qui le préparent depuis 2 ans parce qu'il avait été reporté quand même déjà 3 fois. Alors forcément les maillots de ce club-là, tu les as pas vus parce que toi t'étais devant. Ouais, mais après au final, en fait, j'en ai vu quand même déjà venir en groupe sur le parc et tout ça. Et après surtout, vous avez pris quand même pas mal de place sur les podiums, hein. Ouais. Déjà par équipe, je crois que vous êtes premier large. Il me semble bien, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit eux ils sont quand même venus de Belgique. Avec mon père, on se disait mais ils ont fait combien de routes? Et puis du coup non, franchement bien. Et puis les Belges aussi, c'est quand même un beau pays de sport. Ouais, ça fait plaisir en tout cas de savoir qu'on a été remarqué, voilà. Donc voilà, même si moi j'ai annulé effectivement ma venue puisque j'étais en pleine convalescence, mais bon voilà, donc j'ai assisté d'assez près quand même l'événement, même si j'étais encore en Belgique à ce moment-là, et donc Yannick, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Tu arrives en Espagne, combien de jours avant, comment se passe ta reconnaissance, le matin même, la course, raconte-nous tout. Alors moi du coup je suis arrivé le jeudi avec mes parents. Nous de chez moi, quand tu prends la voiture, généralement c'est 6h, 6h15, donc on s'est dit on va prendre la route plutôt que l'avion. Du coup on est arrivé le jeudi, donc après le jeudi on s'est plus reposé tranquillement. Moi je m'étais déjà entraîné le matin, donc comme ça on a pris le temps de se reposer, de décharger tranquillement, etc. Ensuite, après vendredi, j'ai pris justement la journée pour récupérer mon dossard et faire après une petite reco de parcours. Souvent, en fait, je le fais en voiture avec mes parents quand ils m'accompagnent, ou même ma copine quand elle m'accompagne aussi. Généralement, on prend la voiture et on fait le parcours quasi entre guillemets complet pour pouvoir en fait voir, et je me note sur mon téléphone en fait les endroits au kilométrage plus ou moins précis, évidemment plus ou moins, s'il y a des difficultés particulières sur le vélo. On le rappelle, quand tu dis que tu fais la
reco du vélo. Parfois, il y a plusieurs tours sur un Ironman, mais même s'il y a plusieurs tours, ça fait quand même 180 km de vélo. S'il y en a deux, ça fait quand même 90 bornes en voiture. Donc, il y a quand même un petit peu de route pour repérer le parcours et les difficultés, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a un peu de route et à chaque fois on le fait. Et souvent, même sur les 73, c'est 90, il y a qu'une boucle. Donc, en fait, on fait les 90 bornes. Donc, ouais, là, l'avantage, c'est qu'il y avait 3 boucles. Donc en fait on a fait une seule fois la grande boucle parce que la petite boucle du milieu et la dernière je l'ai fait à vélo avec un ami aussi qui était venu lui aussi faire Vitoria, un ami militaire on a fait la petite boucle, on a juste fait une petite 1h30 à vélo pour tester le matériel, etc. C'est important pour pouvoir tester son matos, donc avec route course, etc. On a fait 1h30 la deuxième petite boucle, on a fait un aller un retour, hein, tout simplement. Tranquille. Ok, donc ça tu le fais le vendredi, alors sachant que la course c'est le dimanche. Hein. Non, ça je l'avais fait le samedi. Okay. Généralement le vendredi, moi perso j'aime bien, je prends vendredi en repos parce que souvent c'est le vendredi qu'on fait la route, généralement. Sauf que là c'était un peu loin et là on parlait quand même d'un Ironman où du coup fallait quand même, on va dire au niveau organisation, pour moi ça me semblait bien. Donc c'est pour ça que la grosse partie de la route on l'a fait le jeudi, le vendredi on l'a pris vraiment pour tout ce qui est dossard et reconnaissance en voiture. Et ensuite après le samedi donc décrassage à vélo. Alors parfois je rajoute peut-être une petite course à pied, mais là j'étais resté que sur le vélo. Et ensuite après voilà installation des dossards, porte-dossards sur le casque, etc. Et après derrière du coup samedi en fin d'après-midi là avec le Covid il fallait réserver ses créneaux, j'ai déposé tout ce qui était run bag et du coup le bike bag et le vélo, du coup il fallait le déposer sur place. Donc tu déposes tout ça, et évidemment une fois que tu déposes ça, bien regarder où est-ce qu'on pose son vélo en fonction de quel endroit, quel rack, pour quand voilà tu sors de la natation ou quand tu reviens du vélo et que t'es un peu peut-être moins lucide, pas se tromper. Ça c'est des erreurs que j'ai déjà fait, hein, je pense comme je tout le monde. Je pense que tous les triathlètes l'ont fait, se paumer dans le parc à vélo. Ça nous est tous arrivé à un moment ou l'autre, effectivement. C'est ça, quand tu arrives à faire des transitions, je dis n'importe quoi, selon le parc comment il a agencé, mais voilà, d'une minute 30 on va dire en moyenne, et que d'un coup t'es là pendant 3 ou 5 minutes, ouais, c'est que généralement t'as loupé ton truc. Ou bon voilà, mais voilà, ça va bien faire gaffe. Moi généralement je prends des photos et en fait la veille au soir avant de me coucher je me remémore tout simplement. Mais je donc fais un check. Finalement toi en termes de préparation c'est vrai que tu fais tu pratiques beaucoup de visualisation, c'est-à-dire que tu refais le parcours une fois en voiture, tu prends des photos du parc à vélo et tout ça, donc c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'on parle beaucoup de visualisation en préparation mentale et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est important. On en a parlé aussi pas mal avec Claire Michel et avec son préparateur mental Jean Coulinet qui sont tous les deux passés sur le podcast. Donc voilà, ouais, la visualisation pour toi c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Ça te permet d'être plus serein au moment de la course. Ah oui, clairement. Moi c'est ce que je fais à chaque fois. Vraiment je me le fais une ou plusieurs fois même, et encore plus la veille de course où je sais que par exemple voilà je vais me coucher relativement tôt. Tu t'endors pas tout de suite parce que voilà t'es un peu stressé, etc. pour le lendemain. Tu sais que tu vas te réveiller tôt, tu vas pas avoir un gros quota de sommeil, mais ça c'est pas grave. La veille de course c'est pas grave. C'est surtout l'avant-veille qui compte. Et au final, je me fais pas mal ma visualisation. Justement, j'arrive dans mon parc, je ferme les yeux dans ma tête. Donc là, je suis allongé. Et en fait, c'est un peu comme si je mettais mon casque, j'enlevais ma combi, etc. Ben voilà, la première transition, je la fais dans ma tête. Je récupère l'endroit au numéro où je suis. Là, c'était 104. Au numéro où je suis. On voit tous les détails. Voilà, mais vraiment, c'était vraiment voilà. Je fais ça et en fait, quand du coup tu t'es sur la course, sincèrement, t'as même plus besoin d'y réfléchir parce qu'en fait, c'est déjà plus ou moins ancré. Exactement comme tu l'as dit, c'est de la préparation mentale. Mais ça, en fait, je l'ai toujours fait. J'ai toujours fait naturellement. Et après, quand j'ai su, en parlant un peu plus avec des spécialistes, qui m'ont dit, mais en fait, tu fais toi-même ta préparation mentale. D'un sort d'un peu une intériorisation, etc. Donc ouais, c'est des choses pour moi qui sont assez importantes pour pas se perdre, en tout cas dans le parc.
ou d'avoir moins de chances de se perdre. Et donc, dimanche matin, tu te lèves, le départ était pas si tôt que ça, il me semble, je crois que c'était vers 8h30, c'est ça ? C'est ça, c'était 8h20, tout à fait. D'habitude, souvent les départs c'est plutôt vers 7h. Comment ça se passe ? Parce que moi j'ai eu aussi un petit peu les ressentis via tous les amis du club et tout ça qui débarquent, vous êtes tous en combine néoprène, vous êtes au bord de l'eau, au bord du lac, vous êtes prêts à partir avec votre bonnet et vos lunettes déjà, etc. Et puis là on vous fait attendre. C'est ça, du coup au final... Donc comme tu dis là déjà au début le petit coup de stress où tu te dis allez voilà là ça va être maintenant, ça va être bientôt, dans 3 quarts d'heure c'est le départ, allez hop on check le vélo, on fait tout ça et en fait au final donc une fois que t'es prêt, t'es bien content, tu te rapproches de l'eau et de tes sas et là t'attends et tu vois surtout qu'il y a un brouillard monstre où tu te dis tu vois pas les bouées. Je vois même pas la première bouée. Non, tu te dis je vois pas la première bouée. Alors là je fais quoi ? Alors moi je commence à me dire dans ma tête alors ce que je vais faire c'est que je vais laisser partir des gens et je vais essayer de le suivre et puis adviendra qui pourra. Ceci dit, c'est pas toujours la bonne solution parce que parfois tu suis des mecs et les mecs se plantent complètement et donc en fait se loupent. Et ouais, mais c'est ça. Mais au final, si je partais tout seul, je savais pas où j'allais partir non plus. Donc tu chopes le kayak. Ouais, donc au final un peu compliqué. Et en fait, c'est là là on attend. Donc moi malheureusement, je savais pas parler espagnol. Je ne sais toujours pas parler espagnol. Donc du coup au final voilà, c'est ça. Et parce qu'ils vous disent quelque chose ou pas ? Donc ils vous parlent en espagnol, ils vous disent en fait moi heureusement mon pote qui était avec moi, il parlait un petit peu. Et au début, on n'avait vraiment pas d'infos. Il disait que voilà, la seule chose qu'il voulait faire, c'est attendre un peu parce que le brouillard à cet endroit-là, en fait, c'était une habitude qu'il s'amassait beaucoup et que voilà, mais au bout d'un moment, il finissait par partir. Le problème, c'est que là, t'attends 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et en fait, ça bouge toujours pas. Et il y a un moment, tu voyais un peu le brouillard s'en aller un tout petit peu, mais après, il revenait, c'était pire et ainsi de suite. En fait, on allait que dans ces mouvements comme ça. Et en fait, ils ont carrément décalé le départ de 1h10, je dirais. Donc moi je m'en rappelle, mon père nous prenait en photo, etc. On était allongés comme beaucoup ou assis et on attendait. On discutait, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Je pense qu'il y a une citation en triathlon. Si tu as la possibilité de t'asseoir, ne reste pas debout. Si tu as la possibilité de t'allonger, ne t'assieds pas, quoi. C'est en dehors de ton entraînement, il faut vraiment que tu en fasses un minimum pour justement garder toute ton énergie au moment de l'entraînement, quoi. Exactement. Après, derrière, le tout, c'est de pas se stresser aussi, parce que tu perds un peu l'influx nerveux, entre guillemets, et puis de l'énergie mentale. Ouais, puis t'as ta visualisation qui part complètement en sucette, quoi. Tu étais prêt, t'avais toutes tes étapes dans ta tête et en fait il y a tout qui saute, quoi. Exactement. Mais après derrière je restais sur ça. Je me revisualisais un petit peu encore le parc toujours et j'attendais et puis derrière je me dis de toute façon on est tous dans la même galère. Et là encore ça c'est pareil, c'est si on nage pas personne ne nage donc et si on doit partir du vélo on partira tous du vélo et puis c'est comme ça et la course elle aura quand même lieu. Et derrière, je pense qu'ils ont bien fait de prendre cette décision parce que, comme je disais, en fait, ils hésitaient entre 3 points. Le brouillard se lève, soit ils diminuaient la natation, soit ils l'annulaient complètement. Et en fait, ce qu'ils auraient pu faire, oui, c'est à la limite rapprocher toutes les bouées et moins les étaler, histoire en fait qu'on les voit toutes les 5 mètres, admettons. Mais bon, après, je pense qu'il n'y avait pas assez de kayaks. On était quand même plus de 1000 avec toutes les annulations. Normalement, c'est des événements à 2500 personnes. Là, je crois qu'on était 1100 ou 1200. Mais du coup, au final, ils ont préféré annuler parce que, ouais, je pense que là, il y aurait eu des morts. Sincèrement, comme je l'ai dit dans un de mes résumés, on voyait vraiment rien. Il suffit que quelqu'un, en fait, il sait pas où il va, il décale plus, le kayak le voit pas. La personne, elle stresse parce qu'admettons, elle est plus du tout au même endroit que les autres dans le lac et on sait pas ce qui peut arriver. Parce que tu dis, en fait, le lac, il est quand même grand, donc tu fais 1 kilomètre tout droit, à la limite, tu vois plus le rivage. En fait, t'as du brouillard partout, tu sais même pas par où tu dois nager, quoi. Donc. C'est ça. Donc, je pense qu'au final, ils ont bien pris la décision. Après, voilà, c'est clair qu'on était tous déçus. Voilà, tout le monde on voyait, à un moment, il le dit au micro. Après, de toute façon, il faut, hein. Et du coup, comment ça se passe quand ils annulent la natation? Est-ce que c'est transformé en duathlon ou est-ce que, tu retournes au parc à vélo, tu fais même pas une transition, en fait, et c'est des rolling start en vélo? Là, ouais, du coup, au final, moi, je
me demandais un peu parce que ça arrivait sur certaines courses où ils transformaient en dû. Alors j'ai pas en tête la course qui avait fait ça, mais là en fait je pense qu'ils ont tellement été pris de court. T'as les championnats de France longue distance à Belfort en 2012, 13. Deauville il y a un an aussi. Ouais, et du coup, mais au final, ils ont tellement été pris de court. Je pense que leur plan B c'était ça. Et en fait, ce qu'ils ont dit, du coup, on partait de la zone de transition. En fait, là, on partait de la zone de transition, donc à côté du vélo. Et en gros, ils disaient 3, 2, 1, top. Et en fait, on courait le long du tapis rouge avec le vélo à côté. Donc en gros, c'est un peu comme si tu faisais ta transition, mais là, l'avantage c'est que tu ne loupais pas ton vélo, parce que là, du coup, t'étais déjà avec ton vélo, tu vois. Donc là, c'est bon. Et après, en gros, tu sautes sur ton vélo comme une fin de transition. Et après, voilà, ça commence à une première petite transition. Et toi, qui es cycliste à la base, t'étais plutôt content d'apprendre ça? Ouais. Après, derrière, c'est sûr que j'étais déçu d'une part parce que forcément, moi, je voulais une référence sur Ironman complet et je l'avais préparé sur ça. Je savais à peu près combien j'allais pouvoir nager, à peu près. C'était quoi? Et je savais que même si tu te projetais sur quoi comme temps? J'étais sur 55 minutes, okay, à peu près, grosso modo. Donc après, je sais que j'étais pas dans les meilleurs, c'est clair, 55, 56 minutes. C'est récupérable. J'étais pas dans les meilleurs, mais c'était largement récupérable. Donc c'était possible, parce que généralement les meilleurs nageurs, ça peut nager, je dirais 46, 47. Et encore, ça, je parle, c'est des professionnels. Et après, donc voilà. Donc c'était récupérable. Là, je me dis bon, il y a que le vélo, c'est là où je suis entre guillemets le meilleur. Et après, derrière, la course à pied. Et c'est des changements. Moi, c'est un enchaînement qui me gêne pas. Donc au final, je me dis bon voilà, c'est aussi tout bénef. À voir après aussi, parce qu'il y en a qui peuvent être très bons dans les deux. Il y en a qui appuient très fort aussi. À voir, donc à prendre avec pincette, mais ça pourrait être pas mal, quoi. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on garde un peu le suspense et puis on attaque la partie vélo sans la partie natation et la partie course à pied, plus cette victoire et un peu de débrief sur la course dans l'épisode de demain. Yes. Pas de souci. Super. Eh bien, à demain. Allez, à demain. À demain. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.